Bonjour chers camarades de la team Elduro Motivation. Nous sommes encore là ce matin pour une autre séance d'autodéfense. Il faut que vous sachiez que c'est une discipline qui est très amusante. Et donc nous on se donne à cœur joie de vous donner quelques techniques. La semaine dernière, on vous a montré quels sont les dangers que peuvent avoir les cravates que vous portez tous les jours. Tout le temps, on a un costume, on a une cravate. Mais on oublie que cette cravate-là est une arme contre nous-mêmes. Parce que celui qui connaît bien la cravate, il sait que de tuer avec une cravate, c'est comme de l'eau à boire. Il y a eu des exemples dans le monde où il y a des grandes autorités, je ne vais pas citer les noms, qui ont été tués, ne serait-ce qu'avec leur cravate. Comme je le disais, on vous a montré une technique la semaine dernière. Aujourd'hui, on va vous montrer une deuxième technique pour vous défendre face à un agresseur qui sait que la cravate est une arme contre vous. Les acteurs ne sont plus à présenter, les metteurs en scène comme les enseignants ne sont plus à présenter. Nous avons le maître qui est là, qui va vous développer l'action. Et nous avons Julien, le maître Julien aussi qui est là. Ensemble, ils vont vous donner la deuxième technique de défense face à une agression avec votre propre cravate. Je dis bien votre propre cravate. Donc ceux qui portent les cravates, écoutez et suivez attentivement. Sur ce, je laisse la parole au maître. Maître, de la parole. Merci beaucoup, le grand motivateur. Alors, cher ami, ne pas trop durer. J'ai toujours ma cravate et je vais la porter. Allez, tu m'aides un peu. Voilà. Voilà. La cravate est mise. Nous allons vous montrer une deuxième technique encore, comme l'a dit le grand motivateur Elduro. Et cette fois-ci, nous n'allons pas engager de combat, simplement se dégrafer et puis mettre hors d'état de nuire l'agresseur et quitter les lieux durement et simplement. Sur ce, suivez attentivement, écoutez pour pouvoir prendre quelque chose là-dedans comme enseignement. Suivez. Alors, l'adversaire que voici saisit la cravate, toujours dans le but soit de m'étrangler ou de me traîner avec lui. Je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas. Parce que s'affoler veut dire ne pas savoir ce qu'il fait. Je ne m'affole pas. Tout simplement, je saisis, lui il a saisi la cravate par le milieu. Moi je prends là-haut, toujours affaibli l'adversaire en lui portant un coup qui va l'affliger d'une douleur très atroce. C'est vrai qu'il n'a pas poussé de cri. Regardez bien, je reprends là. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'ils comprennent, il va encore prendre un coup pour pouvoir pousser ce qu'on appelle le kiai. Là. Vous voyez? C'est rentré, il a compris. Donc, étant dans cette posture, je ramasse le bas de la cravate et je fais glisser dans les plis des doigts. La cravate étant dégrafée, c'est pas fini. Je frappe un coup et je continue mon chemin tout tranquillement. Mais en jetant un coup d'œil, parce qu'on ne sait jamais. Je reprends. Ok, l'agresseur me prend par la cravate. Il me saisit dans le but de me saisir, de me traîner. Je saisis le haut de la cravate. J'affaiblis.
Ensuite, je prends le bas de la cravate parce qu'il est déjà affaibli. Là, 1, 2, 3, continue. Bon chemin. Comme point focal. Merci. N'oubliez pas. Les différents points clés de ce mouvement sont 1. La cravate étant saisie, moi j'ai le dessus parce qu'il n'y a plus là-haut. Même s'il tire, allez tire, moi je fais le compte. Ensuite j'ai le bas, deuxième point clé. Tire, si je fais ça, j'ai encore une autre force. Je dégrafe. L'adversaire peut venir vers moi. C'est à ce thème qu'il faut envoyer le coup décisif là. Et sur son chemin. Ne jamais douter de ce qu'on fait. Tous ces mouvements ne marchent qu'avec la rapidité, l'efficacité et surtout la précision. Alors chers amis, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.